Et hop là, on y retourne. Tac. Hop. 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 Et hop. Ça, on a bien deux masques distincts, enfin 3 masques même. Parce qu'on a 3 matières différentes. 3. Et c'est cool. Contrôle mage. Et contrôle S même. Ok. Ça, on va pouvoir le fermer. On va pouvoir ouvrir Substance Painter. Et on va venir exporter seulement la map de Color. Et on va venir faire des aplats de couleurs. Et oui. Alors non, on va aussi exporter l'AORM. Parce qu'elle est quand même vachement utile, l'AORM. On a juste besoin d'une AORM. Et d'une colo. Pour avoir les masques. Si je ne dis pas de bêtises. On va aller vérifier ce que je dis. Si je regarde mes textures. Si je reprends par exemple ma boule. J'ai ma couleur, mon masque en 2 fois. Et parce que j'ai le sticky, oui, parce que j'ai... Voilà. Mais j'ai que l'AORM et le masque. Et après, tout est géré. Si je prends le grappin, AORM, masque et la couleur de base. Est-ce que la couleur de base était utile? Est-ce qu'elle est vraiment utile, ma couleur de base? Allons regarder. Pour mon grappin. Est-ce que le truc de base color est utile? Pas vraiment, hein. Parce que ce sont 2 masques. Qui vient fusionner. Mais 2 masques auxquels on peut déjà appliquer une couleur à la main, en fait. Directement dans le... dedans. En faisant 2 multiply. Avant de add. Et oui. Et oui, et oui. Donc est-ce qu'on a vraiment envie d'ajouter ça? Posons-nous la question. Est-ce que cette texture est utile? A priori, absolument pas. Parce qu'a priori, si là je fais un multiply... tac, par un constant vecteur 3. Que ça, on vient le pipeter ici. On peut l'open. On a la même chose. Hein. Donc si je copie ça, ça fait une texture en moins. Et oui. Alors par contre non. Ça fait une texture en moins, mais attends un petit peu s'il te plaît. Avant de la supprimer moi-même. Parce que oui, ça fait une texture en moins. Mais d'abord, il faudrait que je puisse pipeter, s'il vous plaît. Pipette, la bonne couleur. Merci. Là. Tac. Ensuite. Tac. Et donc tac. Et donc. Tac. Parce que toi, tu viens là. Avec ça. Qui vient comme ceci. Comme ceci. Et donc. Ça. Plus ça.
là-dedans. Et là, bah, on n'a rien changé. Mais, bah, on a gagné. Alors, pour avoir la bonne AORM, il faut quand même que je mette la texture dégueulasse. Et après, les couleurs. Mais, pour avoir une AORM qui correspond. Donc, on va faire un nouveau fichier en 2048 en Unreal et on va sélectionner hop sur mon bureau, dans mes projets, dans les projets Maya. J'ai pas exporté, je suis un débile. Je peux pas exporter en FBX. Oh l'abruti. Oh j'ai ni le modèle 3D. Enfin j'ai pas le modèle 3D en fait. Je l'ai fait mais je l'ai pas sorti. Ah je suis un bel abruti. Donc pour le prochain, pour finir de coder le jeu correctement, on va faire un cylindre dégueulasse et au moins finir le code. Comme ça, le code est fini. Plus besoin d'y toucher. J'aurai que du level design et des trucs jolis à faire. On va finir le code ce soir, j'espère. En 40 minutes, ça me paraît faisable. Et puis on sera pas mal. On sera pas mal. On sera pas mal du tout même. Si Maya veut évidemment bien se relancer. Parce que ce serait pratique de pouvoir faire ma 3D. Et puis bah ce week-end, je vais charbonner. Bon, le soir, ce sera du jeu. Je préviens d'avance. Mais là, pour la journée, je vais charbonner toute la journée. Parce que j'ai du taf sa mère. Et là, il trouve pas les fichiers en même temps, ma clé USB est ici. Il est en mode... Qu'est-ce que tu me demandes? Ah. Ça, c'est correct. Et on vient... File. Export. Export. Export selection. Dans mon bureau, mes projets, Maya et compagnie, les mèches. On se met en FBX. Et là, on sort un static mesh. Il. Et on exporte. Normalement, c'est bon. On peut fermer. Du coup, ici, on va pouvoir aller sélectionner dans les mèches le il. Et on pourra importer. Parfait. On a notre joli objet. Voilà. Ensuite, on va pouvoir venir bake les textures pour déjà avoir une ambiante occlusion correcte. Voilà. Alors ça, il va pas aimer, mais on s'en fout parce que ça fera de la lumière. On s'en fiche. Ça se verra pas. Là, je sais, là, il fait une ambiante occlusion horrible. Mais on va venir la nettoyer. Nous-mêmes. Dans le masque d'ambiante occlusion, justement. Je viendrai le nettoyer. Pour pas qu'il y ait ça. Parce que là, si par exemple je me mets en... Bah, y a pas ambiante occlusion? Si, ambiante occlusion. On voit qu'ici, il met une couleur dégueulasse. Alors que moi, dans Photoshop, je pourrais venir et faire... Tu m'enlèves tout ça. Tu m'enlèves la bordure, là. Hop, matériaux. Donc, on va récupérer... Je sais plus c'est lequel. Par contre, c'était quoi mon acier? J'avais dû taper un truc comme style. Non. Ok, est-ce que j'avais seulement tapé quelque chose? Peut-être même pas. J'ai peut-être même juste pris un truc genre... genre ça, là, les métals comme ça, là. Lequel j'ai pu prendre.
Celui-là. Celui-là correspond bien, je pense. Hein. Il ressemble pas mal à ce que j'ai. Hein. Oh oui, il ressemble bien à ce que j'ai même. Il ressemble très très bien à ce que j'ai. Alors évidemment ici il fait de la merde, mais on s'en fiche. Parce que lui on va lui mettre un masque. Blanc. Dans lequel on va venir peindre pour dire hey, tu connais cette partie. Tu vas me la peindre. Pour changer le matériau ici. Tu connais cette partie là. Hop. Hop. On va se mettre en base color. Comme ça, on y verra plus clair. Hop. Hop, là. Donc là, on va pouvoir supprimer tout ça. Toi, je t'ai bien fait là-haut, voilà. Ensuite, on va pouvoir mettre un mesh avec un masque noir où on va venir du coup peindre sur cette partie haute. Pour avoir du coup une couleur. Sur les lumières, on va venir mettre en bleu. La couleur. On met un bleu pur. Pas d'imperfection, juste du bleu. Voilà. Et la dernière partie va être un plastique. Maintenant, il faut trouver un plastique qui me plaît là-dedans. Et d'ailleurs, toi là, j'ai oublié, mais non, en fait, toi, pareil, ça, on va le modifier. Hop. Hop. On va mettre un autre métal sur ça et en haut en plastique. Donc, au niveau des autres métals, on a quoi? Au niveau des textures qui me plairaient. En métal, on aurait ça qui serait intéressant. Ça, ce serait pas mal. Ça, j'aime bien l'idée. Pareil, masque, mais un masque noir. On vient du coup ici faire. Hop. Hop. Et hop. Et on viendra juste changer les couleurs du métal avec de la peinture. En couleur, hein, évidemment. En additionnant. Et en dernier, un plastique. Si je te tape plastique, justement.
Végétation, wood, rubber, plastique grip. Rubber raw. Avec des petits points. J'aime bien le rubber raw. Oula. Allô? Masque noir. Hop. 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 Hop là. Hop. Et hop là, juste au-dessus. Oh, les musiques de Céleste, let's go. Un jeu d'ailleurs qu'il faut que je fasse. Hein. Et là, on est pas mal, je pense. Bon, par contre, on va avoir du coup, en soi, 4 masques. Ce qui est chiant. On a 4 parties. On a 4 parties différentes. On a et la lumière, et le rubber, et un acier, et un deuxième acier. Est-ce qu'on n'enlèverait pas le rubber pour mettre le deuxième acier qu'on mettra dans une autre couleur? Enfin, qui est de toute façon censé être dans la même couleur. Je voulais mettre une matière différente, mais est-ce que c'est nécessaire? Je ne pense pas. Donc on va le supprimer. On va venir ici, ici. Et on va l'appliquer. Hop. 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 Hop là. Et ici. Tac. Hop là. Ça nous crée, bon, 3 zones qui ressemblent un peu à rien. Hein, il y en a 2 qui sont bien distinctes et une troisième qui vient se mettre dans une. Hein, on peut se glisser un peu partout. Mais au moins, on a un truc à peu près clean. Et ça, c'est cool. Et puis même au niveau des patchs, là, au niveau de la ORM, c'est pas mal. C'est intéressant, ça. J'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Ok, substance, on va l'enregistrer sous. Parce que c'est important. Donc work. Il s'appelle pas work, il s'appelle heal. Et on va venir l'exporter. Exporter les textures. Unreal Engine. Et on enregistre les paramètres, mais ils sont déjà corrects. 8 bits. Ils sont juste pas exportés au bon endroit. Hop. Projet. Maya et compagnie. Texture. Sélectionne ce dossier, on enregistre les paramètres. Et on exporte surtout. Avant d'enregistrer les paramètres. Et de fermer. Si tu veux, tu enregistres. Erreur de ma part. J'ai pas récupéré la texture en couleur comme ça. On va rouvrir substance. On va aller chercher le plane et on va aller exporter le métal. Deuxième métal, le nouveau.
Ouvrir. Allez, mais là, pour le métal, il faut que je branche ma clé. Là, ça recharge. Allô, ma clé USB. USB-D. Lecteur USB. D. Allez. Ok, c'est que ça, c'est en train de mouliner. Non, tu rencontres pas de problème, tu rates tes conneries. 3D, non, j'ai foutu ça où? Je l'ai pas là, comme ça, normalement? Ou peut-être sur la clé de base, tout en bas? Non, eh bien, mais j'ai fait ouvrir, moi je veux faire nouveau. Abruti! Voilà, plain texture. Ok. Comme ça, là, je peux juste venir prendre le métal. Qui est lequel? Celui-là, non? C'est celui-là. Supprimer ceci. On peut bake, mais on s'en fout en vrai, parce que c'est qu'un plane. On peut bake, hein, on peut s'amuser à bake, mais ça sert absolument à rien. On peut revenir en mode de peinture, voilà, on a une jolie plaque. Fichier, on exporte seulement. Et on vient l'exporter toujours au même endroit. Putain, il est con celui-là. Texture. Truc d'Unreal. On va juste nous récupérer l'albédo. Non, j'ai pas exporté du tout là. J'ai fait enregistrer les paramètres, mais j'ai pas fait export. Voilà, là j'ai fait exporter. Ne pas en tenir compte. Maintenant, petit projet vient ici. Donc, projet. Allez, compagnie, texture. Et là, bienvenue dans le bordel. Donc, on a... Alors, je vais déjà, en fait, me mettre dans le dossier ici des textures pour récupérer le texture material et le rename comme il faut. Donc, un T underscore metal. On va l'appeler Rust. Le OpenPBR, on s'en fiche. L'AORM, on s'en fiche. Ensuite, ça, on va le rename en T underscore heal underscore mask. Et on va venir le modifier. Ensuite, l'OpenPBR normal, on le prend. Et ensuite, donc ça c'est la normale, l'OpenPBR. Donc T. Alors, il y a un peu de normal apparemment. Il y a l'air d'y avoir des normales sur celui-là, donc je vais avoir besoin de la normale. Heal. Normal. Rename en T. Heal. AORM. Donc je vais avoir besoin d'ouvrir celui-ci et celui-ci. Parce que comme on peut le voir, la ORM est dégueulasse. L'ambient occlusion a des problèmes. Seulement l'ambient occlusion. Hein, la roughness et métallicité, je vais pas forcément trop y toucher. Et ici, il faut créer les masques. On va ajouter ceci. On va sélectionner. Non, j'ai fait W. Tu cliques sur W. Et voilà, ça c'était sûr.
pas pourquoi mon nuancier a des couleurs bizarres. Là. On désélectionne. Et maintenant, W. Je m'y attendais. Je m'y attendais, vu que ces deux grilles qui sont similaires de fou furieux, ils galèrent. Après, moi, ce qui est important, c'est de créer des zones. En vert. Allez! Ici. Cette zone-là est importante. Et je fais exprès de déborder. C'est volontaire. Ok. Hop. Tac. Le masque il est pas clean, mais on s'en fiche. On s'en fiche qu'il soit clean. Hop. 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 Je suis en train de faire ça à la souris, c'est horrible. Hop. Ensuite ici. Hop. 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 Hop là. Et ici, on vient tout simplement faire. Hop. Hop là. Et là. Ce qu'il va falloir faire, ça va être un masque en dessous. Hop. 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 Et juste que depuis ici, on fasse... ici, je fais wouhou. Pour que ici, en fait, voilà, si je le désactive, on puisse surtout remplir. Là. Ensuite, ici, on fasse double-clic. Double-clic. Que ces deux-là, on les aplatisse. Que je sélectionne chaque zone. CTRL Maj I. Rouge. On apply à fond sa maille. CTRL Maj I.
W. Et qu'on applique le vert à fond. Partout. Et qu'ensuite, j'ajoute le rouge. CTRL Maj I. Comme ça, je n'ai évidemment que le bleu et puis les zones un peu horribles. Et là, on spam clic pour être sûr. Et là, on n'a plus de petits points qui se baladent. Et ça nous fait un joli masque. Oui. Hop. CTRL S. Le masque est fait. Maintenant, la orme. La orme qui a des petits problèmes. Ici, surtout, hein, au niveau de la sphère. Et là, pareil. Mais est-ce qu'on a envie de les régler? On va voir comment ça rend et on verra si on les essaye de les régler après. C'est surtout l'ambient occlusion qui pose problème, donc c'est ça qui est chiant. Parce que je peux pas les récupérer sur 3 calques différés. Enfin, en soi, si je vais en couche, que je prends que le rouge. Déjà plus simple à essayer de corriger, mais ça reste embêtant. Hein, on va pas se mentir, ça reste embêtant d'essayer de le corriger. Parce que là, j'ai toute la ligne ici, ici. Et à chaque fois que j'ai du noir là, il faudrait que pareil, je clean la chose. On va le laisser ouvert. On va faire des tests. Et on va voir. Donc on va prendre le drill. On va prendre nos textures. On va drag and drop notre nouveau métal. Le rust. Ensuite, on va se faire un nouveau dossier. Heal. Et on va prendre le masque, la ORM et la normale. Ensuite, on va aller se faire un nouveau matériau. M underscore heal. Hop, ouvrons-le. Et ensuite, là-dedans, on va venir importer le rust, le base et les 3 trucs de heal. Donc ça, on va le garder en haut. La normale, on la prend, on la met ici. L'AORM, AO, R et M. C'est en train de shade. Et ensuite, on va récupérer. On va créer un scalar. Paramètre. Intensity. Et on va créer du coup 3 colors. Constante vecteur 3. On va en avoir besoin de 3. Hop. Ces deux-là. Donc celui-là, ça va être la couleur de notre île. Notre île, je pense qu'il peut être vert. Je pense qu'il sera sympa. Puis en plus, nos points de vie max, vu qu'ils sont en vert, ça fait cohésion, c'est lié. Ça donne du sens. Un vert un peu jaune, peut-être. Un vert un peu jaunâtre. Voilà, comme ça. Ça, on va le faire péter de fou. On va multiply. Non, multiply. Multiply.
Les multiply, on va en avoir un autre pour du coup le masque, un pour un masque, couleur, couleur. Et il va me falloir un add. Donc ça avec mon bleu. Emissive color. Donc voilà. Et ensuite, donc on veut un truc très blanc. Alors pas trop blanc non plus, à 0,9 c'est bien. Pour le multiply avec le normal. Clac. Pour du coup le multiply avec le R. Et du coup pouvoir l'additionner et le mettre dans la couleur de fin. Et l'autre multiply du coup, on va venir du coup placer, hop, hop, on va venir choper ça, voilà. Ça, on l'augmente en hauteur pour pas avoir de problème. On va encore plus l'augmenter en hauteur. On vient tout récup, c'est-à-dire et une couleur, peut-être un bleu, un peu pâle comme ça. Là. On vient du coup multiplier un premier coup. Hop. Pour multiplier avec le vert. Et le mettre dans le add. Là. Tac, il y a juste du coup cette zone qui me dérange. On va le reculer. Hop. Hop. On va descendre ça. Et descendre ça. Voilà. On apply. On sauvegarde. Ensuite, on va dans les fichiers. On va dans les mèches. Et on va importer. Merde, j'ai fermé le dossier comme un débile. On va importer le mesh. Hop. Donc dans les mèches, j'ai mon FBX de heal. On l'importe. On l'importe sans texture, sans matériel, sans animation. Hop. Et on lui applique de base le heal. Ouh, il est très très shiny. Hein. Le blanc est peut-être trop blanc avec le métal. On va voir. On va voir in-games comment ça rend. Vous savez quoi? Mais je pense que c'est trop. Ensuite, dans le heal pack ici, on va pouvoir add static mesh. Heal. Oula, il est peut-être un peu gros aussi. On va voir. Et on va venir ici. On va venir... Est-ce que je peux faire un copier-coller d'un truc à un autre? Oui, donc il me manque une boîte de collision pour que ça puisse fonctionner, parce que sinon ça marche pas. Hop, box, collision box. Hop,
On hit. C'est ça, hein. Non, c'est un begin overlap. La musique revient. Hop. Tac. Non, toi, begin overlap. Et je connecte ces deux trucs là. Hop. Du coup, le pack heal 1, on s'en fiche. Ensuite, ici, on va pouvoir hop, venir dans le blueprint. Hop. Juste dans le heal, dans le support, la box. Peut-être la faire grossir, non? Pourrait être intéressant. .3. Ça, on met du 2.2. Oh, il passe tout pile. Non, on va mettre du 2.3 et 2.3. Ça, là, il passe plus tout pile. C'est nickel. Par contre, la lumière verte est pas assez verte. Elle est trop jaune. Donc, toi, 0, 1. Apply, save. C'est mieux. Compile, save. J'en ai pas posé. Oula, oui, c'est beaucoup trop gros. Woup, 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 woup. Beaucoup, beaucoup trop gros. On va pouvoir mettre du 0,4. Facilement. Beaucoup mieux. Par contre, un truc que j'aimerais qu'il se passe, qui serait intéressant, c'est qu'il tourne. Et qui tourne un peu dans tous les sens. Alors, soit il tourne dans tous les sens, soit il tourne sur lui-même, mais il est un peu penché quand même, et il tourne sur lui-même. Ça, ce serait intéressant qu'il au moins tourne sur lui-même, peut-être qu'il bouge de haut en bas. C'est un petit code à faire. Pas grand-chose. Ça, chaque event tick. Déjà, on va venir ici, lui mettre... Ah. Moi, je pense que ça, c'est intéressant de le pencher. Et ensuite, on va mettre un... first person caractère. Animation, t'es où? T'es là. Cette relative rotation. La target étant le static mesh. Cette relative rotation, static mesh. Et je suppose que je fais une addition. Combine rotator, donc je fais ça du coup. Hop, avec un petit 0 et en Z, tu vas mettre 1. Ça, c'est mon combine rotator. Et donc ça, c'est mon event tick. On va mettre aussi une petite loupe.
un peu intéressante avec en créant un custom event move. Move, qu'est-ce qu'il va faire? C'est simple, il va faire un timeline. On va add une timeline qu'on va play. Alors qu'on va d'abord vérifier, on va mettre une variable up. Ah, je suis déjà à 3 heures de stream, je devrais m'arrêter, mais je termine ça et on s'arrête. Up, qui est un booléen qui est de base à false. Parce que c'est pas que je dois aller dormir quand même pour aller en cours demain, mais un peu. Get, et on va set, get. Get up. S'il est vrai, on fait ça, sinon on reverse. Du coup, il va s'appeler down. On va rename en down. Et ici, on va compiler pour le mettre à vrai de base. Et une fois qu'il a fini, hop, la condition c'est down. Et on fait juste 2 setters. Si down est vrai, on passe à faux. Et si est faux, on passe à vrai. Tout simplement. Et pendant la timeline, on vient récupérer dans la timeline, on va créer une track en float avec 1 et 2 keys. La première, elle est en 0, 0. La deuxième, elle est en 1, 1. Et la taille de la timeline, comment je modifie ça, je ne sais plus. Length A1. Et ensuite, du coup, hop, là où j'avais une timeline, elle était où? Elle était pas là-dedans, ma timeline. Hein. Elle devait être. Non, elle était dans mes. Ben, non, pas bouncing, moving, justement. Donc, pas le health pack de dégueulasse. Le vieux health pack qu'on va pouvoir supprimer d'ailleurs. Delete. Moi, il y a 3 références. On va remplacer les références. Oui. Ok. Et moving platform, je vais juste vérifier ça. Parce qu'ici, j'utilise une timeline. Pourquoi il s'est pas ouvert là-haut? Pourquoi mon... là-dedans, normalement, j'utilise une timeline juste ici. Je récupère. C'est quoi le end? Je ne sais plus. Je sais plus, mais en tout cas, je récupère ces deux-là. Hop. Maintenant, clac, clac. On récupère l'alpha ici. Dans l'update, on balance ça. Hop. On met encore plus haut, on décale. Et maintenant, il faut que je balance un truc là-dedans. Qui est entre guillemets le point d'arrivée, je suppose. Donc, qui est du coup, vu qu'il va vers le bas, c'est Z, on va le mettre à -20. Et on va voir ce que ça fait. Ah oui, il lui faut une target ici.
Get static mesh. Compile. Sauvegarde. Bon, alors il tourne pas du tout comme j'aimerais qu'il tourne. Si, il tourne comme j'aimerais qu'il tourne. Attendez, je suis pas sûr. Si, il tourne comme je veux. Mais il tourne pas assez vite, mais il tourne. Et par contre, le mouvement à l'aide. Par contre, il tourne clairement pas assez vite. Donc on va le mettre à 10. Des valeurs overkill pour rien. Hein, pourquoi lui il a fait ça là? Alors, donc quand je mets 10, ça grandit. Je sais pas pourquoi. Testons. Alors, il tourne trop vite. Et il fait pas de mouvement au bas. Eh, parce que j'ai pas mis dans le begin play, tu fais move. Ah, et ça, faut que je le tac. Et une fois qu'il a fini ça. Ici. Quand il a fini. Chut. Il recommence. Il remove. Et du coup, peut-être pas un. Ok, j'ai laissé 20, c'est bon. C'est bon, sauvé. Alors, la vitesse de rotation est trop élevée. On va mettre un 5. On va mettre l'entre-deux. Et la distance est pas assez élevée. On va mettre un 30. Par contre, la vitesse est sûrement trop importante. Et ça, je l'avais du coup réglé dans ma plateforme avec la speed. La speed que je donnais où? Je ne sais plus. Ah si, dans le... Ici. Bam. Récupérer la timeline. Et je donnais une information de speed. Du coup, dans le begin event play. On peut... Non, on va d'abord modifier. Ensuite, on vient bouger. Et la vitesse, on va la mettre à 0. Il va un peu vite. 0,5. On va diviser par 2. Et là, toutou. Eh ben non, ça marche pas. Parce qu'on n'a pas pris de dégâts, donc on va aller prendre un dégât. Chtung. Et là. Toudoum. Ouais. Bon, faudra que je fasse des particules, mais... On a déjà ça. On a déjà un jeu qui est pas mal, hein. Wow. Spring. C'est pas mal. Ok, bon, après, la plupart des compétences, il faut que je fasse des modélisations, il faut que j'ajoute des items, en fait. Parce que par exemple, au début, c'est pas toi qui contrôle ta transformation. Puis tu obtiens un item qui te permet de contrôler la transformation. Pareil, au début, la transformation, elle permet pas de faire ça. Le wallrun, elle le permet, mais se stopper comme ça, elle le permet pas. Ça, on le débloque après. Rebondir, ça c'est de base. La transformation, du coup, elle apparaît plus tard. Le grappin apparaît plus tard. Et le grappin, là, les deux fonctionnalités n'apparaissent pas tout de suite non plus. Hop là. Et voilà. Dans l'idée, j'ai quasi rien à coder. Ça va juste être des trucs de... ah tiens, t'as l'item. Faire des items et faire un peu de 3D avec des items en fait. Et avoir accès aux items. Bref. Et puis bah faire des recharges avec peut-être des spawners de recharge. Ou faire en sorte que quand on... Ah bah non, parce que si on meurt et qu'on respawn, il faudrait que les recharges respawn aussi. Ça c'est chiant.
Parce qu'actuellement ça se destroy, il faudrait pas que ça se destroy, mais si. Mais du coup il faudrait que je mette un spawner qui, au begin play, fait spawn un truc. Fait spawn par exemple un heal pack, fait spawn une recharge, faire un spawner, et que à chaque fois que on meurt, c'est pas juste un begin play, enfin on le fait au begin play mais c'est une fonction, et quand on meurt en fait à tous les trucs de cette classe dans la room, on fait la fonction. Ça respawn tout. Bref. Merci à Black d'être passé, on a un peu discuté en début de stream, c'était très cool. Moi j'ai bien avancé, hein, j'ai fait un pack de heal qui est clean. Visuellement, bon, il y a peut-être des choses à redire, on va être d'accord, mais je l'aime bien. Blanc et bleu comme ça avec une lumière verte, je le trouve sympa. Alors le bleu est trop sombre, faudrait que je vois si je peux pas l'éclaircir d'ailleurs. Mais l'idée est là, moi ça me plaît. C'est ce qui compte, après tout, c'est mon propre projet, donc si ça me plaît, c'est tant mieux. Par contre le bleu est vraiment trop sombre, est-ce que j'ai moyen de l'éclaircir? Oui. L'éclaircir de fou. Hop, je vais faire ça, je vais appliquer, je vais aller regarder si c'est mieux. Faire ça avant de vous laisser, même si j'ai enlevé. C'est un peu mieux, mais bon, c'est toujours pas ça. En fait, l'AORM, la métallicité est trop métallique. C'est ça qui me plaît pas. C'est ça qui me plaît pas, donc on va changer juste la métallicité avec un multiply. Un multiply que je vais assombrir avec 0,5. Ah, il brille beaucoup moins. Ah, c'est mieux. Alors 0,5 c'est peut-être trop, mais en tout cas visuellement c'est beaucoup mieux. Ah, j'ai oublié un masque. Sur mon masque, j'ai oublié de faire une zone. Du coup, mon masque est pas correct. Apparemment. Ah oui, bah oui, je le vois complètement, j'ai oublié un rond. Bon, ça se refait, c'est un masque. C'est pas bien grave. Bref. Si, c'est un peu chiant d'ailleurs à refaire parce que j'ai plus la texture. Je l'ai pas encore ouvert. Et non. Ah si. Ah non. Après, ouais, je vais me baser là-dessus pour refaire. Ouais, ce sera bien. Et d'ailleurs, l'AORM, enfin l'ambient occlusion ne dérange pas du tout avec la lumière. Enfin, ça se voit quasi pas. Ça se voit en fait si tu prêtes vraiment attention, mais bon, vu que c'est un petit item, ça se voit pas. Bref, merci à ceux qui sont passés d'être passés. Et puis bah, je vous dis à demain pour du jeu, j'espère. On verra. Peut-être de la 3D. On en discute. J'ai envie d'aller sur Minecraft. En même temps, j'ai envie d'aller sur LoL. On verra demain. Bonne soirée. À plus.